suis arrivé en 1978. Frère émolu. À l'époque, j'étais un peu, disons, turbulent. Et je me rappelle bien lors de cette première assemblée générale à laquelle j'ai assisté. J'étais particulièrement remonté et j'ai posé pas mal de questions embarrassantes qui pouvaient quand même déplaire au président Plage. Et à mon grand étonnement, quand il s'est agi de renouveler le comité directeur, il avait appelé à moi. Je suis originaire d'une petite section de Sainte-Rose, une petite localité d'ailleurs où nous sommes tous parents à l'époque. Et je me rappelle que j'avais mon grand-père, ma grand-mère qui encadrait. Et je suis l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Je dois dire, pour être sincère, que je n'ai pas été vraiment un grand sportif. Parce que j'ai tenté un peu de football amateur. J'ai fait une licence, malheureusement, au moment où j'allais entrer dans un club. J'ai été muté à Marie-Galante, donc j'ai tout abandonné. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai suivi, disons, les classes primaires à l'Avocant. Aussi, à de Sainte-Rose, l'enseignement secondaire. Ensuite, je suis entré au lycée Carnot. Et après quoi, j'ai été embauché à l'Éducation nationale. Et là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. À l'UFOLEP, je suis entré à l'UFOLEP en 1978. Je représentais un club que nous avions créé à Cadette, d'où je suis originaire, la Juvenis. Et j'ai participé à la première assemblée générale, où j'ai été particulièrement, disons, je ne dirais pas virulent, mais j'ai posé des questions assez embarrassantes au président. Et à mon grand étonnement, quand il s'est agi de renouveler le comité directeur, il m'a dit qu'il voudrait un gars comme moi à ses côtés. Et j'ai répondu positivement. Et depuis là, je suis travaillé avec lui jusqu'en 1989, année de sa mort. J'étais trésorier général d'ailleurs. Et à sa mort, de 1989 jusqu'à 2012, j'ai pris la présidence et j'ai essayé de continuer l'œuvre qu'il avait si bien commencé. Le président Flagi, à ce temps-là, voulait de quelqu'un pour travailler avec lui. Et je ne savais rien du tout de l'UFOLEP, sauf que je joue au football là. Et là, il est venu dans mon... Il faut savoir aussi que j'étais enseignant, je travaillais à l'école du lycée. Il est venu à plusieurs reprises après le projet. Et puis finalement, il m'a convaincu. Et je suis entré comme ça, finalement, comme MAD, mise à disposition, il faut dire à la Fédération des Israélites, en ce moment, Ligue de l'enseignement. Je suis entré donc comme délégué départemental au service de la Ligue de l'enseignement. Ma tâche, effectivement, c'est gérer le quotidien et prévoir, effectivement, programmer, former aussi, assurer la programmation et des rencontres sportives et aussi la formation. Eh bien, mes parents, vous savez, c'était des gens très simples, je dirais même trop simples. Donc, mon parcours, il m'admirait. Pour être sincère, dans la localité où j'habitais, j'étais en quelque sorte considéré comme, disons, un chef de file. Tout le monde était derrière moi, tout le monde m'appréciait. Et moi, personnellement, je me sentais à l'aise. Et je jouais également volontiers le rôle qu'il m'avait attribué. Et donc, au niveau de mes parents, et je pense que surtout ma maman, elle était vraiment fière de son fils aîné. Oui, non seulement soutenu, mais encouragé. Encouragé par mes cousins, cousines, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, je leur rendais bien, disons, l'engouement qu'ils avaient envers moi.
je montrais quand même, chaque fois qu'il y avait un problème, que j'étais responsable, que j'étais présent, que je remplissais le rôle, disons, de proue qu'il m'avait décerné. Il m'a toujours permis de voir le fonctionnement. J'étais très souvent à l'UFOLEP, le mercredi après-midi par exemple, je venais à l'UFOLEP, je l'ai toujours vu avec M. Matou, etc. Depuis tout petit, c'est des personnes que j'ai côtoyées et que je connais très bien, quoi. Et c'est l'UFOLEP, c'est une fédération que je connais, on pourrait dire comme ma poche, parce que depuis tout jeune, j'ai toujours été impliqué dans l'UFOLEP, sur les événements, etc. J'ai toujours été présent. Même si je n'ai pas de poste à proprement dire à l'UFOLEP, mais je sais que si je vais à l'UFOLEP demain, j'aurai toujours beaucoup de personnes qui me reconnaîtront et qui me diront alors comment ça va, etc. Et comment faire. C'est quelque chose, ça fait partie de ma vie. Il y avait 2 maisons. À la maison, dans son travail, dans la journée et le soir, tous les soirs, l'UFOLEP. C'est-à-dire, M. Gava n'était pas encore là, je ne suis pas rentrée à l'UFOLEP. Mais il y avait celui que M. Gava, qui précédait M. Gava. Il m'a rencontré une fois, même 2 ou 3 fois même, il m'a dit, il me disait, pourquoi il devait venir à l'UFOLEP. Comme j'étais vice-présidente de la fédération, l'Union départementale de la Guadeloupe, FFCF, et j'étais la présidente de la commission des majorettes. Alors là, je lui ai dit non, je suis bien là où je suis très prise. Je ne pouvais pas laisser venir à l'UFOLEP. Et après, M. Gava est entré président à l'UFOLEP. Et puis ça n'allait pas trop bien à l'Union. Alors j'ai dit, mais tiens, je rentre à l'UFOLEP. Et c'est dans ce contexte-là où je me suis trouvé à l'UFOLEP. Eh bien, je dois dire que je suis en quelque sorte, pour ne pas trop hésiter, les conseils, je n'en ai pas eu beaucoup. Parce que, comme je vous ai dit, je venais d'un milieu modeste. Il a fallu que je joue des coudes pour faire mon petit bonhomme de chemin. Et cela m'a un peu, disons, dégourdi. Et c'est ainsi que j'ai eu quand même des amis avec lesquels j'ai mené quand même quelques combats intéressants, notamment au niveau de la folle. Il y a Calvani Mathieu qui m'a été d'un grand secours, il était le secrétaire général. Et c'est lui qui me poussait quand j'hésitais, il me disait, ça va, tu peux y aller parce que tu en as la capacité. Vous savez, à cette époque, la vie n'était pas facile. Il fallait faire du chemin, il fallait s'imposer. Et je pense que j'ai quand même pu faire tracer la route et essayer quand même de me hisser à un sommet qui m'a paru quand même intéressant vu de l'endroit où je venais. Je pense qu'effectivement, il y a quand même du travail qui a été fait. Et je dois vous dire que mon parcours n'a jamais été, disons, dans le but de me pousser vers l'avant. En 1977, je suis entré à l'UFOLEP parce que j'étais président d'une petite association de section, la section de cadette de Sainte-Rose, qui n'est pas loin d'ailleurs. Et nous nous sommes affiliés à l'UFOLEP pour participer au championnat football. Et en 1978, je suis allé représenter mon club à l'Assemblée générale. Et à cette époque-là, c'était le président Flagy, comme il a dit, qui dirigeait le comité directeur. Et il a dit également que je n'étais pas un homme tellement conciliant. Donc, au cours de cette Assemblée générale, j'ai eu l'occasion de poser des questions assez embarrassantes. Et l'Assemblée générale était quand même très mouvementée, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Donc là, je ne savais pas. Oui, il n'était pas encore là. Ouais. Et alors, à mon grand étonnement, quand il s'est agi de renouveler le comité directeur par tiers, le président Flagy m'a fait la proposition. Il m'a dit, comme il me voit bien dégagé, etc., je serais un bon collaborateur. Est-ce que ça m'intéresserait de rentrer au comité directeur? Et c'est ainsi
sous-entré au comité directeur de l'UFOLEB en 1978. Et l'année d'après, je suis devenu le trésorier adjoint. Et après 2 ans, de 1981 à 2009, je suis devenu le trésorier général de l'UFOLEB Guadeloupe. 2009, après la mort de... Enfin, il va déjà expliquer. 1989. Ouais. 1989. Alors, c'est à cette époque-là que je suis devenu le président de l'UFOLEB. Donc, comme il l'a dit, à cette époque, il y avait 2 activités. Il y avait une seule activité à l'UFOLEB, c'est le football. Et le président Flagy, c'est lui qui a conçu l'évolution de l'UFOLEB en tant que fédération. Parce que l'UFOLEB était un secteur de la FOL, comme l'UCEP d'ailleurs, et l'UFOLEB et l'UCEP étaient dirigés par quelqu'un qui était délégué départemental à l'époque et qui s'occupait de 2 fédérations. C'est le président Flagy qui a mis en place le comité directeur qui a donné à l'UFOLEB, si j'ai pu m'exprimer ainsi, son autonomie. Et l'UFOLEB a évolué. Nous avons eu le secteur football. À l'époque, il n'y avait pas de formation d'arbitre. On n'avait pas d'arbitre vraiment professionnel ou d'arbitre formé. Donc, c'était les clubs qui proposaient un arbitre, quelqu'un qui connaissait les rudiments des lois d'arbitrage et qui dirigeait la partie. Et je dois dire qu'à cette époque-là, nous n'avons jamais connu de problème. Les matchs se déroulaient. Nous étions entre personnes qui savaient quand même se comprendre et se comporter. Et les matchs se déroulaient très bien, dans un esprit bon enfant, un esprit, disons, il faut les biens, pour employer le terme. Donc ça se déroulait convenablement. Et ensuite, en 1984, le cyclisme a fait son apparition à l'UFOLEB, à l'initiative de Louis Ménel. Louis Ménel, il y avait 4 clubs cyclistes qui pratiquaient le sport et ils ont voulu quand même avoir une fédération pour pratiquer un sport. Il était président de la CVP. Il était membre de Vétiver. Il était membre de Vétiver, qui est encore d'ailleurs affilié à l'UFOLEB. Il y avait 4 clubs, le Vétiver, le VCL, Volcan du Lamentin, de Bastère, autant pour moi, Volcan de Bastère, et la CVPB de Petit-Bourg. Et maintenant, au moment où nous parlons, il y a 21 clubs de cyclisme affiliés à l'UFOLEB. Et par la suite, d'autres activités sont venues se greffer. L'UFOLEB a pris sa vitesse de croisière, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ainsi que le sport mécanique est arrivé, le sport de combat et les arts martiaux, comme Fudao, Kung Fu, etc. Le baseball féminin. On a même fait le baseball. Le baseball, oui. Le baseball féminin. Il y a eu la carugette, le motonautisme, le tir ball trap. On avait, disons, toute une flopée de disciplines sportives qui sont venues s'agriffer à l'UFOLEB. Et l'ambition que nous avions nourrie, c'était de nous éclater. Ne pas oublier le twirling bâton. Twirling bâton, qui a fait son apparition un peu après. Et d'ailleurs, c'était Mme Grava qui était la présidente de la commission. Avec les 4 associations, je crois, de twirling bâton. C'est ça. Les majorettes, c'est major militaire. Et le twirling bâton, c'est un sport. Vous savez, vous faites triple illusion, vous lancez le bâton et vous devez l'avoir. Vous faites 3 roues, le bâton est en l'air et vous devez l'attraper. Alors ça, c'est pas majorette. Majorette, c'est des figures géométriques dans la rue. Et le FOLEB de la Martinique m'a fait appeler pour venir mettre le twirling bâton au sein de l'UFOLEB de la Martinique. Je suis partie avec 2 filles. Il y avait un niveau 3-4 dans mon club. Et je suis partie avec ma fille qui elle avait un diplôme de gymnastique. Alors nous sommes partis et j'ai fait une rencontre avec les responsables de l'UFOLEB. Le délégué plus le club qui devait prendre ça en main, émergence.
le club d'émergence de la Martinique. Et on a fait le premier jour de stage avec eux. Après, ils m'ont appelé une deuxième fois, j'ai dit 3 fois. Après ça, j'ai fait venir les monitrices fédérales, fédéraux parce qu'il y avait un garçon dedans, à Saint-François, au club de la Forêt. Et on a fait un stage commun avec les enfants de la Guadeloupe, puisque c'est quelques clubs de la Martinique. Et après maintenant, ils ont continué, ils ont été au championnat de France. Et nous avions, au cours d'une séance de travail, on a essayé de voir dans quelle mesure on pourrait couvrir toute la Guadeloupe, les dépendances comprises, de manière à avoir, disons, des clubs, disons, sur l'intégralité du territoire. Et nous avons fait des réunions à Marie-Galante, au Sainte, etc., et à Désirade. On avait l'occasion même d'aller à Saint-Martin faire la formation aussi. Saint-Martin, etc. Donc, cela nous a permis de développer l'UFOLEP. Et à un certain moment, nous avions près de 174 associations et plus de 2000 licenciés. Je peux préciser 330 licenciés. C'était le moment fort, effectivement. Tout à fait. Et nous avons également dû nous battre, le délégué départemental et moi, et l'ensemble des membres du comité directeur, et avec l'appui de la Fédération des œuvres laïques, nous avons dû nous battre pour nous faire accepter par les fédérations délégataires. Parce que l'UFOLEP est une fédération affinitaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas pratiquer le sport de haut niveau. Participer par exemple aux Jeux Olympiques. Désigner un champion de la Guadeloupe. Nous pouvons désigner un champion de la Guadeloupe, mais il faudrait que nous précisions. UFOLEP derrière. Champion UFOLEP Guadeloupe. Et ils vont très loin. Ils disent qu'il faudrait que champion et UFOLEP Guadeloupe soient de la même caractère, du même caractère. Ouais, de la même grosseur. Donc, et maintenant, j'ai rencontré, avec le délégué Matou, il y avait également une délégation formée de Georges Bergina, Georges Saint-Louis. Et nous avons rencontré le président de l'époque de football, c'était Rigard. Jacques Rigard. Nous avons rencontré également Venitolo Victor, qui est encore vivant d'ailleurs, nous sommes devenus amis depuis. Et nous nous sommes mis d'accord pour que nous puissions pratiquer sans problème sur le même petit département et à des niveaux différents, bien entendu, les mêmes disciplines sportives. Et c'est ainsi que l'UFOLEP a fait son petit bonhomme de chemin. Oui, l'UFOLEP a eu un impact. Et vous savez pourquoi l'UFOLEP a eu un impact? Parce que ça nous a permis de recevoir les anciens sportifs. Tous les anciens sportifs, que ce soit footballeurs ou cyclistes, qui n'avaient plus leur place dans le peloton des fédérations délégataires, revenaient à l'UFOLEP. Et les sportifs qui n'étaient pas suffisamment doués pour participer au championnat, et disons, différents championnats des fédérations délégataires, venaient à l'UFOLEP. Et c'est ainsi que nous nous sommes développés. Et d'ailleurs, je dois vous dire que nous avons mis en place une formation. Et c'était une formation à 2 niveaux, formation sportive, mais également formation de dirigeants, pour leur permettre d'avoir plus de possibilités, plus d'atouts pour diriger leur club. Et à un certain moment, l'UFOLEP a été reconnu non seulement par la population, mais par les présidents des clubs délégataires et également par les instances de la Guadeloupe, du ministère du Sport. Oui, il y a de belles choses à faire. Et je dirais donc, et d'ailleurs c'est le rôle que l'UFOLEP s'est assigné, c'est à travers le sport, d'ailleurs on le dit, c'est pas moi qui l'a déclaré, à travers le sport, former le sportif citoyen. C'est-à-dire, notre but n'est pas de former des grands sportifs, des sportifs de haut niveau, des champions du monde, etc. C'est permettre, tout en pratiquant le sport, de se rencontrer,
de se connaître et pourquoi pas de travailler ensemble, de collaborer ensemble, de se fraterniser ensemble. Et c'est pourquoi nous disons tous les sports en tout lieu pour tous. Pour tout public. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, les compétitions cyclistes à l'UFOLEP. Après chaque compétition, le club organisateur organise, disons, un petit repas, un petit rassemblement. Donc tout le monde se rassemble, les participants sportifs, les dirigeants, et ensuite on remet les prix. Par contre, nous ne donnons jamais de récompense en espèces, toujours en nature. C'est pour vous montrer que on ne pratique pas le sport pour la part du gain, mais on pratique le sport pour développer son physique, son mental, mais également son comportement. Donc le sport, c'est un moyen de formation à l'UFOLEP. Et je pense que les gens ont compris ça. Et jusqu'à présent, ils frappent à la porte de l'UFOLEP, ce qui signifie que nous avons été quand même bien implantés. Et maintenant, nous pouvons dire que l'UFOLEP a toute sa place en Guadeloupe. Je suis présent à l'UFOLEP depuis le 1er avril 1993, puisque à l'époque j'étais pratiquant au sein de l'équipe de football des ambassadeurs à Demao. Au tout début de l'année 2000, le délégué départemental de l'époque, Yves Matou, m'a sollicité pour savoir si ça m'intéressait de me présenter au comité directeur en tant qu'éducateur sportif, puisque j'entraînais les jeunes de la solidarité scolaire de Guadeloupe. Et donc j'ai accepté, j'ai été élu et je rejoins donc le comité directeur et petit à petit j'ai pris des responsabilités en tant que formateur fédéral. En 2008, le président Grava m'avait invité à réfléchir à l'idée de pouvoir me présenter. C'était trop tôt, puisque je venais d'avoir mon premier enfant, donc je lui ai bien fait comprendre que ça serait difficile de gérer l'éducation de mon enfant et de prévoir tenir les rênes de l'UFOLEP. Ainsi bien que qui m'a préparé au mieux pendant 4 ans et en 2012 j'ai pu me présenter et être cette fois-ci élu à l'Assemblée Générale pour lui succéder. Alors si je peux faire passer un message, ce serait un message, disons, des dirigeants, anciens dirigeants de l'UFOLEP. Parce que pour nous, le sport est un moyen de formation. Donc, ce qui signifie que le sport pour le sport, c'est pas tellement, c'est pas à dire que nous méprisons le haut niveau. Le haut niveau est nécessaire. Le haut niveau doit être pratiqué et nous devons tous tendre vers le haut niveau. Mais nous devons aussi, en sportif, nous responsabiliser et essayer d'utiliser le sport pour nous rapprocher et non pour nous faire la guerre, pour se chamailler, pour se disputer. Donc le sport doit être un vecteur qui ramène le peuple vers des sentiments de noblesse, des sentiments de partage, des sentiments de solidarité. C'était effectivement, le sport, c'est un vecteur effectivement pour la nature. Et là, ce que je dirais par exemple aux sportifs, pour les sportifs, c'est l'entraînement avant tout, la sérieuxité et la motivation. Donc un sportif ne peut pas arriver s'il n'a pas tous ces éléments comme maintenant, c'est un peu rare. C'est difficile pour ces jeunes, ils s'entraînent beaucoup dans la semaine, mais le week-end ils sont dans des divertissements, donc ils n'ont pas le rendement demandé par l'entraîneur. Tandis qu'avant, je pense qu'on était plus sérieux dans la pratique sportive. Maintenant, c'est ce que je conseillerais aux jeunes, par exemple. Donc, c'est s'entraîner, la motivation et respecter son corps. Bon, parce qu'il ne faut pas s'entraîner dans la semaine et le week-end, on va avant la compétition s'amuser dans des mais c'est avoir la motivation avant. C'est en 2010. En 2010, les délégués d'ailleurs, nous étions ensemble à Dijon. Et Roger Babu, un Guadeloupéen d'origine, était ministre de sport. Il représentait le ministère à l'Assemblée générale de l'UFOLEP national. Il est venu, il était à la table officielle, nous étions de la République.
Et au moment du pot, je me suis rapproché de lui et je lui ai dit, Monsieur le ministre, excusez-moi de te rendre visite, mais je ne voulais pas laisser passer cette opportunité de Guadeloupéen pour saluer notre Guadeloupéen. Et il m'a regardé et il m'a dit, parlez créole pour moi. Et ça m'a donné chaud au cœur, je n'ai pas oublié ça. Et nous sommes restés là à l'Ouglia, à bavarder. Cela nous a permis de mieux nous connaître. Je faisais appel à l'époque à des formateurs nationaux qui étaient pris en charge au niveau voyage par le Collège national. Et sur le plan départemental, c'est nous qui assumions les frais. Mais on réunissait les responsables de clubs, etc., soit dirigeants, soit commissaires, qui les formaient. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, l'accent est mis sur la formation des la formation d'entraîneurs de football qu'on a réalisée à Saint-François et Saint-Clair avec les deux entraîneurs de cadre, voilà. Et Michel Roy. Voilà. Et là, il y avait une vingtaine d'entraîneurs candidats et on a eu 14 réussites, 14 cadres entraîneurs capables qui ont eu leur diplôme ce jour-là. C'était une semaine où ils étaient vraiment presque à l'internat à la Fédération des Jeux laïques Saint-Clair. Ce sont des moments forts, effectivement, surtout comme vous dites, là-bas, c'est la formation des dirigeants, la formation d'entraîneurs, de cadres, capables de diriger l'association. J'ai fait du foot, même certains me reprochent de n'avoir pas pu profiter, aller plus loin. J'ai fait un peu de foot et c'est là justement que le président Flagy m'avait observé dans une rencontre à Martinique avec Fiatux contre le Chercheur. Et il m'a entendu parler, il m'a vu jouer et il avait dit à un ami, enseignant, cet homme-là, j'ai besoin de lui. C'est comme je me souviens de ça. Et donc, j'ai fait du sport. Mais avec l'âge maintenant, effectivement, donc, il faut ménager la monture, comme on dit. Et tout naturellement, il n'y a pas eu de scission dans la gestion du comité directeur. Il y avait évidemment un nouveau comité directeur, un nouveau président, donc j'ai amené mes idées, le comité directeur dans son ensemble est arrivé avec une nouvelle dynamique. Simplement, le chemin était tracé. On nous avait clairement préparé sur cette vision de l'UFOLEP tous les sports autrement. Donc de ne pas rester dans l'idée que bon, on a des activités qui fonctionnent et que ça pouvait continuer sans se soucier de l'évolution de la société, puisque une des données importantes, c'est la baisse des subventions des collectivités territoriales. On les avait déjà anticipées sous la mandature Grava, et effectivement, de plus en plus, il devenait urgent d'aller chercher les moyens là où ils se trouvaient. Donc, c'est-à-dire dans la société, soit en faisant appel à du partenariat privé, soit alors en réfléchissant à d'autres domaines qui pourraient nous permettre de tirer notre épingle du jeu, tout simplement, c'est-à-dire chercher des axes de développement autres que simplement l'animation du territoire avec des compétitions ou des animations sportives. Mon parcours a toujours été dans le but de me mettre au service de mes compatriotes, de mes concitoyens, de mon pays, de la localité dont je venais, et je crois quand même que les gens me l'ont bien rendu. Et bien, quelqu'un qui a marqué ma vie, je ne peux pas dire vraiment qu'il y a eu quelqu'un qui a marqué ma vie. Par contre, j'ai eu mon oncle, parce qu'il faut que je vous dise que mon papa, nous avons eu 2 enfants avec ma maman, mais je n'ai pas vraiment été élevé par mon papa. Mais mon oncle, il m'a quand même assez bien guidé. Et je me rappelle, de l'âge de 16 ans, il m'emmenait dans les parcours. Par exemple, nous avons fait le tour de la Guadeloupe, etc. Il me considérait pratiquement comme un aîné. Et c'est lui qui m'a servi, disons, de guide et de conseiller. Eh bien, ce que j'aime dans la vie, c'est surtout l'amitié. Et c'est pourquoi je suis resté à l'UFOLEP. Parce que l'UFOLEP utilise le sport comme moyen d'éducation. Et quand nous nous rencontrons, on se considère comme des frères, comme des véritables amis. Que ce soit en métropole, que ce soit en Martinique
où j'ai eu l'occasion de représenter l'UFOLEP Guadeloupe, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait affaire à des parents, à des amis sincères. Et c'est pourquoi nous avons parcouru le chemin ensemble, parce que nous avions la même conception du sport. On ne pratiquait pas pour gagner, on pratiquait pour faire du spectacle, pour se donner disons, à un sport qu'on aime, pour essayer, disons, en quelque sorte, de travailler pour la prospérité. J'ai un conseil à donner à la jeunesse qui arrive. Je leur dirais qu'il faut se responsabiliser. Il faut qu'ils prennent le taureau par les cornes. Il ne faut pas attendre que les autres fassent pour vous. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Par contre, nous, âgés, nous qui avons déjà une certaine expérience, il faudrait que nous les encouragions, que nous leur donnions également, disons, les éléments qu'il faut pour leur permettre de tracer le bon chemin. Mais il ne faut pas croire que la vie est un fleuve, disons, tranquille. Il faut que nous jouions des coudes pour que nous puissions faire notre place au soleil. Dans les finales de coupe et finales de championnat, il y a eu de très bons joueurs que les responsables de la fédération délégateur, comme ils disent, venaient voir et ils arrivaient à accaparer ces joueurs-là et partir avec eux. Donc, et maintenant, on trouve effectivement pas mal de joueurs de la fédération délégateur qui viennent à l'UFOLEP. Et puisque, comme le président Gava le dit, il y a une troisième mi-temps après chaque compétition qui attire les gens. Et donc, ça permet de bien organiser, effectivement, et d'attirer, effectivement, des sportifs. Une première fois, et quand j'ai vu le cadre et tout, on était dans un hôtel là, bien placé, il y avait tout ce qu'il fallait, dans les 5 étoiles. Et j'ai rencontré une fille qui m'a parlé des majorettes de Saint-Domingue. Alors je suis allée les voir. Quand j'ai vu comment c'était, il n'y avait aucune comparaison entre les majorettes de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. Quand je suis retournée ici, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose pour ces filles-là. J'ai vu M. Loméotin, j'ai parlé de ça à l'UFOLEP, et M. Loméotin m'a dit qu'il va m'aider à avoir des bâtons. Parce que je voulais qu'elle fasse le twirling bâton. Et il m'a apporté une dizaine de bâtons. J'ai ajouté 2. Et nous sommes retournés à Saint-Domingue. Et avec les 12 bâtons, j'ai pu avoir contact avec une fille qui travaillait dans l'hôtel. Et nous sommes allés vers ces filles-là. Et on a fait un petit stage entre nous pour leur montrer comment on travaille le bâton. On les a offert ce que nous avons apporté pour eux. Elles étaient très contentes, les responsables aussi et tout. Et à ce moment-là, on a fait une séance de bâton. Elles étaient habillées, mes filles étaient habillées, et on a fait un petit défilé, quoi. Merci. Et ça c'est très. Bien, des activités très diverses.
J'en veux pour preuve une activité pour les enfants, le towing bâton, notamment une activité jeune, féminine majoritairement, qui a connu son heure de gloire en IFOLEP, puisqu'il y a eu des championnes nationales de towing bâton. D'autres activités qui peuvent se reprendre aussi, comme la carujette, qui est montée à un très haut niveau, mais avant de monter à un très haut niveau, il a fallu créer d'abord le championnat départemental de jet ski. Et c'est sous la mandature de Robert Grava qu'il y a quelques années, Jacques Boucher et Eric Ponin, les organisateurs de la carujette, sont venus le voir. Un petit peu un dernier recours, puisqu'ils étaient en difficulté avec leur fédération délégataire, pour que l'UFOLEP puisse permettre le déroulement du championnat départemental de jet ski. Donc la finale se déroulait notamment en amont de la carujette, donc c'est ce qui s'est passé. Et la grande idée de Robert, c'était qu'au-delà de permettre une compétition de se dérouler sous l'égide de l'UFOLEP, il tenait surtout à ce qu'on puisse former des commissaires. Et donc en la matière, on a été précurseur, puisque l'UFOLEP de Guadeloupe est le seul comité départemental à l'époque à avoir permis de former à la fois des brevets fédéraux d'officiels premier degré et également des brevets d'officiels deuxième degré, donc des directeurs de course, dans la catégorie qu'en UFOLEP on appelle VNM, soit véhicule nautique à moteur. Oui, on a fait de belles rencontres, notamment en cyclisme. Nous avons le Grand Prix Vétiver, qui est une épreuve à étapes. Et au cours de cette épreuve, nous invitons des amis de la Martinique, de la métropole, de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, etc. Et c'est une épreuve qui a pris toute une dimension qui a dépassé l'UFOLEP, je dirais même une dimension guadeloupéenne. On peut dire internationale. Internationale. Ouais, et d'ailleurs, à un certain moment, nous avions sollicité l'UFOLEP national pour bénéficier du label, le label national. Ouais. Ils sont venus couvrir leur course. Naturellement, ils nous ont reproché quelques petits détails. Nous n'avons pas eu le label. Mais jusqu'à présent, je n'ai cité que cette épreuve-là, mais nous avons des épreuves en cyclisme à étapes qui n'ont rien à envier aux compétitions. Quand Campèche organise le Grand Prix, le Campèche sur 3-4 jours, voilà. C'est une très belle organisation. Oui. En football aussi, comme je dis, le tournoi de l'amitié, mais il y a aussi les différents championnats, les différentes finales de championnat, qui sont très intéressantes et qui amènent du monde. Parfois, on a beaucoup de spectateurs en tribune qu'on n'arrivait pas à croire, effectivement. C'est ça. Mais là, le problème, effectivement, est de savoir que les rencontres sportives se déroulent sur des terrains vagues qui ne sont pas vraiment carrés comme à la Ligue de football. Mais les supporters arrivent à s'entendre et toutes nos rencontres se déroulent convenablement. Et nous avons également initié, et c'est à l'initiative du président Flagy, France Flagy, et du président Ernest Marie de la Martinique, qui ont mis en place ce que nous avons appelé le tournoi de l'amitié. C'est pour bien vous montrer dans l'esprit dans lequel on a mis en place cette compétition. Une compétition qui a des échanges entre la Guadeloupe et la Martinique. C'est-à-dire, une année, on allait à Pâques et la Martinique venait à la Pentecôte, et l'année suivante, c'était l'inverse. Donc on se rencontrait, et ces épreuves étaient très, très prisées par la population. Et nous invitions d'ailleurs les politiciens qui nous aidaient, il faut le dire, le président du conseil général, conseil régional, le maire des clubs concernés. Et ensuite, nous avions aussi le maire de la commune qui nous recevait. Et les gens venaient, il y avait la tribune officielle. C'était quelque chose d'organisé et, disons, d'apparat. Et ça nous permettait de vendre l'UFOLEP, de stérioriser l'UFOLEP. Les actions qu'on a menées ensemble, c'est surtout autour de la formation fédérale. Beaucoup de travail à ce niveau-là, sachant que la formation fédérale à notre niveau, c'est 3 publics, les dirigeants d'association, les cadres techniques, donc les animateurs, comme on les appelle en UFOLEP, et également les officiels, c'est-à-dire les juges, les commissaires, les arbitres, en fonction de la discipline.
Donc ça, c'était l'axe sur lequel on a vraiment évolué. D'abord en matière fédérale, donc on a permis à nombre de Guadeloupéens d'être reconnus, à quelque niveau que ce soit. Et puis ensuite, sur la fin de sa mandature, on a commencé à travailler sur la formation professionnelle. Et ça, c'était un changement notable, hein, parce que ce n'était plus du tout les mêmes attentes. Là, c'est permettre à des personnes de pouvoir encadrer contre rémunération, donc dans l'animation essentiellement. Et quand j'ai dit que ce n'était pas du tout la même chose, c'est qu'il fallait effectivement organiser, créer d'abord l'organisme de formation, trouver les voies et moyens pour permettre son succès, donc aller démarcher les collectivités. Et ça, c'est un travail qui nous a passionnés tous les deux, mais qui était très différent de ce qu'on avait l'habitude de faire pendant des années. Alors mon grand-père, comme je pourrais le décrire d'une seule façon, c'est la chose qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, c'est président. C'est-à-dire que quand il arrivait quelque part, tout le monde l'appelait président. Et la première chose qu'on lui demandait, c'est de faire un discours. Parce que c'est un homme qui a une façon de s'exprimer assez atypique et pas... voilà. Il sait très bien s'exprimer, il a un verbe particulier. Et ça a toujours été président pour moi. Donc pour moi, c'est un orateur hors norme et un meneur d'hommes. Et c'est pour ça qu'il a pu rester autant d'années à l'UFOLEP, car il a toujours su bien gérer sa fédération, tout en arrivant et en ayant un charisme et une espèce de naturel. En fait, c'est un charisme naturel qu'il a pu toujours lui permettre d'allier et de fédérer justement à travers sa fédération. Essentiellement en essayant d'occuper le territoire. Véritablement, l'exemple type, c'était les assemblées générales. Chaque année, il se faisait un devoir de nous motiver au sein du comité directeur pour qu'on puisse choisir non pas uniquement des communes de la Grande Terre, là où il faut être le plus présent, mais d'être véritablement sur l'ensemble du territoire, ce qui fait qu'on a eu des assemblées générales à Marie-Galante, à Sainte-Rose, à Cap-Esther, et puis bien sûr dans pratiquement toutes les communes du Nord Grande Terre. Mais cette volonté de bien faire comprendre que l'UFOLEP était présent sur l'ensemble du territoire et au-delà de ça, de permettre également l'essor de différentes activités, pas rester uniquement sur nos activités phares que sont le football et le cyclisme. Monsieur Grava, c'est l'homme direct comme on dit, droit. Comme moi, eh bien, enfin, effectivement, on dit toujours, il était dur, j'étais aussi dur dans le travail, dans le respect, effectivement, la formation. Et là, on n'a jamais eu de problème. M. Grava, c'est l'homme autoritaire. C'est l'homme qui savait ce qu'il voulait. Donc, qui veut toujours, pas avoir raison, mais savoir qu'il est dans le bon chemin, quoi. Et donc, on n'a jamais eu de problème. Enfin, je parle de deux. Et pourtant, nous avons des caractères différents, mais assez durs. Et on se respectait. Et jusqu'à présent, on se respecte. Pas de grande différence. Pas de grande différence. Parce que j'ai travaillé avec le président Flagy 3 ans. Mais c'était l'anecdote aussi. Je vais peut-être vous dire que le président Flagy, un collègue qui avait face au bureau de la Fédération des Olaïques, après 2 ans, me dit, mais comment tu fais? Parce que le président Flagy arrivait, il était toujours en train de babiller chaque fois, et après 2 ans, je n'ai jamais entendu lever la voix sur vous. Alors, parce qu'on se respecte, on le travaille. Et le président Grava est arrivé, c'est pareil. On peut ne pas être d'accord, mais on arrive à s'entendre, parce que le président Grava n'a jamais pris une décision sans dire, mais Yves, qu'est-ce que tu en penses? Donc, alors qu'il était lui le chef. Mais chaque fois, même un courrier qu'il faisait, il me demandait mon avis dessus. Donc, c'est ainsi qu'on se respecte, on a pu faire la route ensemble, comme on dit. Très à l'écoute et prévoyant aussi. Ah oui, très prévoyant, il voyait déjà tout ce qui pouvait arriver dans une réunion, dans une assemblée, donc et il avait réponse à tout. Et de bonnes réponses, bien sûr, et de bonnes réponses.
Oh, des souvenirs. Bon, on a beaucoup voyagé, hein, bien sûr. Voyagé, effectivement. Surtout, on allait chaque année en assemblée générale, donc on a de bons souvenirs, mais vraiment des trucs particuliers, non. Anecdote. Ben, je pourrais dire, effectivement, quand on était à l'UFOLEB, enfin, président et délégué, bien sûr, dès que vous êtes dur avec les adhérents, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils vous disent toujours, bon, Nato pas bon, Gava pas bon. Et puis, nous sommes partis, hein, il n'y a pas longtemps. Eh ben, on les rencontre. Tu vas tout faire retourner, M. Gava fait retourner. Ils ont pas été bons, mais à l'un de nos partis, nous croyons qu'ils sont bons. D'accord. C'est bon. Donc, mais il faut retourner, il faut les mettre. Mais non, on a pris notre retraite, on a fait le temps, donc, mais on peut toujours donner effectivement des idées, des conseils aux responsables actuels. On prend la responsabilité de diriger une association aussi importante que l'UFOLEP en ayant en tête qu'il y a des fois, il va falloir prendre des décisions. Des décisions qui ont un sens, qui nous permettent de ne pas se tromper sur plusieurs années. Je prends un exemple qui va parler à beaucoup d'UFOLEPiens, c'est concernant l'assurance. L'assurance de notre fédération, c'est l'APAC, qui avait un moment décidé, suite à un niveau d'accident assez important au niveau national, augmenter ses prix de manière beaucoup trop importante, puisque la licence passait de pratiquement avec assurance de 30 € à près d'une centaine d'euros. Et le président Grava a démontré, en pesant tout son poids avec son autorité, sur le fait que, comme le code du sport nous le réclame, on doit réclamer une assurance, une attestation d'assurance à chaque association qui s'affilie à l'UFOLEP. Mais ce n'est pas forcément l'assurance de la fédération. Donc, ce n'était pas forcément bien vu de l'ensemble des élus qui se posaient des questions, mais on est dirigeant, on n'est pas là pour être des bénis-oui. Si on estime qu'au niveau local, ça va nous contraindre, nous faire perdre des adhérents, nous faire perdre des associations, il faut ne pas hésiter à s'élever contre cela et rester complètement sur l'aspect réglementaire des choses. Le code du sport nous réclame une assurance, on respecte le code du sport et on ne tire pas contre ses propres adhérents. Et pourquoi pas, ce serait peut-être quelque chose de très intéressant, une expérience super enrichissante parce que j'ai très apprécié être présent et j'aimerais bien peut-être plus tard avoir des responsabilités au sein de l'UFOLEP et pouvoir développer la fédération justement en ajoutant, j'ai peut-être des petites idées par exemple sur l'e-sport, des choses qui sont nouvelles et qui sont peut-être pas encore intégrées à l'UFOLEP et qui pourraient être bénéfiques à la Guadeloupe et aussi à l'UFOLEP. Souvent, quand j'ai commencé en 2009, et en 1989, autant pour moi, quand j'ai commencé en 1989, et le comité directeur de l'UFOLEP était renouvelable par tiers chaque année, tous les 2 ans. Ensuite, nous avons décidé de le renouveler intégralement tous les 4 ans. Donc, bon an, mal an, nous avons toujours eu, il faut vous dire que nous sommes à 12 au comité directeur. Nous avons non seulement toujours eu des candidats supérieurs à 12, ce qui nous permet d'avoir une assemblée vraiment démocratique, mais chaque discipline sportive de l'UFOLEP est dirigée par une commission sportive. Il y a la commission sportive cycliste, la commission sportive football, pétanque, sport mécanique, curling bâton et également automobile. Donc il y avait plusieurs commissions et chaque fois les commissions étaient renouvelées par les dirigeants. Et tenez-vous bien, les commissions sportives, football et cyclisme étaient élues par l'Assemblée générale. En Assemblée générale. Eh bien, Moi, ça m'a permis, effectivement, mon passage à l'UFOLEP était positif. Très positif. Ça m'a permis de connaître davantage de personnalités, connaître du monde, de voyager. Parce que chaque année, on avait une formation à l'Assemblée générale. Ça m'a
permis de côtoyer enfin, pas mal de grandes têtes comme on dit. Et je ne regrette pas mon passage. Ça a formé l'homme. Et je ne regrette pas. Premier niveau, je pense quand même, disons, toute modestie mise à part, que nous avons contribué à l'évolution de l'UFOLEP. Que nous avons contribué à faire accepter l'UFOLEP en Guadeloupe et à permettre à l'UFOLEP de faire son petit bonhomme de chemin. Et jusqu'à maintenant, nous pensons que nous avons fait œuvre utile au niveau de l'évolution de l'UFOLEP. Avec le président Flagy, alors il faut savoir aussi qu'avec le président Feu Flagy, il est décédé en 1989, donc ça fait 3 ans, et tout de suite le président, il était trésorier. Trésorier du conseil d'administration, du comité directeur de l'UFOLEP. Donc on a fait presque 5 à 6 mois ensemble comme trésorier, et à l'Assemblée générale de 1990, eh bien, le trésorier est devenu président. Alors, mon père, je vais décrire mon père comme un homme qui m'a servi d'exemple tout d'abord, et j'ai toujours vu que c'était un homme très rigoureux et qui gérait tout ce qu'il a géré comme si ça lui appartenait, quoi, comme si c'était ses propres affaires qu'il gérait. C'est cette idée-là que j'ai de mon père. Alors bon, c'est-à-dire que c'est un regard avec beaucoup d'admiration. Et quelque part au fond de moi, j'essaie de faire comme mon père dans certaines choses. C'est-à-dire qu'à mon époque, je ne vais pas faire exactement ce qu'il a fait, mais c'est un exemple pour moi. Et tout comme lui, je suis dans le monde associatif, et je suis dans le monde politique aussi, parce que mon père aussi ne l'a pas dit, mais mon père a fait pas mal de politique aussi sous cette cause, et moi aussi, j'en fais. En date de 81, à mon retour de métropole, et après je suis rentrée au comité directeur avec lui. C'était quelqu'un de juste, et on pouvait beaucoup discuter avec lui, et il entrait, il écoutait ce que les clubs disaient. Tout ce qu'on disait, et sans une bonne partie, il savait faire la part des choses, et il nous apprenait à faire la part des choses. Alors, donc, mais par contre, le président Grava, c'était quelqu'un, il était sur toutes les compétitions avec nous. Donc, ça nous permettait, il était commissaire, il était président, mais on avait vraiment un esprit de famille avec lui. L'UFOLEP, c'est une famille. L'UFOLEP, il ne faut pas qu'on perde ça, c'est une famille, ça devrait rester comme ça. Pouvoir discuter, se sentir bien quand on vient dans une réunion, quand on discute avec les responsables, se sentir bien. Là maintenant, je fais partie du comité directeur. C'est vrai que ce n'est pas le même fonctionnement qu'avec au temps du président Grava. Mais bon, on évolue, les choses évoluent. Donc maintenant, il faut apprendre à se connaître, à s'entendre et à vivre ensemble, quoi, en gros. Le président, c'était quelqu'un, comment dire, c'était quelqu'un vraiment... Il était dans tout, il participait à tout, et il nous permettait, dans des réunions, dans des assemblées, il nous permettait de nous comprendre. Et j'ai eu des problèmes personnellement avec certaines personnes, et le président savait mettre chaque personne à sa place. Donc voilà, c'était ça. J'ai connu dans les années 86, dans la mesure que le cyclisme n'existait pas, il ne fallait pas à l'époque. Et c'est Henri Ménel qui était vice-président de mon club. Et il a voulu, c'est le cyclisme, comme il était comité directeur. Donc on s'est rapproché du président Grava. Et puis il a été enchanté par cette nouvelle. Et puis tout de suite après, il a envoyé. Puis depuis 1986 jusqu'à maintenant, nous avons travaillé ensemble. Alors l'anecdote, je dirais peut-être, c'est le plus simple, tout à fait, c'est-à-dire que il venait sur les courses, puisqu'il adore le vélo, en tant que, je dirais, de la Mantinois, il adore le vélo, comme pratiquement tous les Guadeloupéens. Et il s'est trouvé, il venait sur les courses avec nous, finalement, sans être commissaire, ou sans être, je dirais, commissaire, il a pratiquement fait toutes les courses, et il connaissait les coureurs, il nous aidait sur toutes les courses, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et puis c'était formidable, parce que finalement, il n'a jamais été commissaire de l'UFOLEP. Mais en tant que président, il aimait ça, il revenait, on se retrouvait souvent ensemble. Jusqu'à maintenant, on se retrouve, on va le chercher, il vient sur les courses. Et c'est toujours avec plaisir, parce que c'est un monsieur que je dirais qui n'a pas la langue dans sa poche, qui parle très bien, alors il a toujours des trucs à nous raconter.
maintenant nous avons le Grand Prix d'hiver, mais c'est grâce à lui que ça s'est fait. Parce que je me rappelle, il nous avait envoyé au championnat de France, je dirais à Follet. Et puis à mon retour, j'étais président sur pour cette étape parce qu'il y a des amis de la métropole qui voudraient venir en Guadeloupe. Et puis il m'a dit OK. Et puis ça s'est passé au mois de juillet et février l'année d'après, donc en 91, si je me rappelle, nous avons lancé le premier Grand Prix vétérinaire. Et ça, si nous sommes lancés, je dirais grâce au président Gava, parce que c'était un monsieur ouvert. Il est ouvert pour tout dire, il analyse et puis ça s'est très très bien passé. Jusqu'à maintenant, le Grand Prix vétérinaire, nous sommes à la 27e année. Donc c'est encore grâce à lui. Ce qui m'a marqué sur le président, parce que c'est un homme, je dirais, qui est très, c'est un intellectuel, c'est un gars qui est très posé et qui surtout est à l'écoute des gens. Et qui réfléchit beaucoup avant de prendre des décisions, analyse, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a même servi d'exemple parce qu'il analyse beaucoup et essaie d'avoir les bonnes solutions. Donc c'est ça que je retiendrai du président Gava. C'est une bonne famille. Hein. Peut-être avant, ça était plus, parce que les choses évoluent malheureusement, peut-être pas souvent dans le bon sens, de la bonne manière, mais il faudrait, c'est vrai que c'est une fédération où c'est vrai des fois on dit ce que nous avons à dire, mais dans l'ensemble, on reste toujours courtois, ce qui est important, et on se fâche, mais c'est vraiment momentanément, je dis. Ah ben c'est tout, c'est l'ancien, mais c'est l'homme qui m'a marqué, c'est l'homme qui a été un exemple, hein, c'est l'homme qui a été, je dirais, qui a été un exemple pour beaucoup de gens, jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, parce qu'il a peut-être physiquement, il est pas à 100%, mais je dirais, dans sa tête, il a toute sa tête, et puis c'est un exemple, on discute souvent, c'est un exemple, et puis on sort à côté des fois les courses, non mais c'est vraiment un monsieur, je dirais un grand monsieur. Vu que j'étais le petit-fils du président, donc j'ai plus été spectateur. Donc j'ai plus profité en fait plutôt que participer en moi-même en étant vraiment membre de l'UFOLEP, etc. Parce que je pense qu'il a fait suffisamment pour la famille en termes d'UFOLEP. Donc moi j'étais présent et je l'accompagnais. J'étais plus en tant qu'accompagnateur de M. Et d'ailleurs, le délégué l'a dit tout à l'heure, quand maintenant, et vous avez eu l'occasion de le voir samedi, quand je vais sur une compétition UFOLEP, ou sur une manifestation UFOLEP, je vois la manière dont les gens m'accueillent, président par aussi, président par là, et je suis même embarrassé parce que je me disais, alors qu'on n'est plus président. C'est ça. Alors donc, je pense que là, je pense avoir réussi. Ah oui, et sur le deuxième plan, je pense qu'au niveau personnel, j'ai quand même une grande satisfaction. Parce que j'ai une grande satisfaction. Pourquoi? Parce que j'ai une intime conviction que j'ai rempli ma mission. Non seulement j'ai rempli ma mission, mais j'ai été reconnu comme étant un dirigeant valable. Parce que l'UFOLEP national, j'ai la médaille d'or, j'ai la médaille d'or de la jeunesse et des sports en Guadeloupe, j'ai été vice-président du COSPOA pendant 8 ans, grâce à l'UFOLEP. Donc je me suis fait connaître. J'ai fait une personnalité, mais également, tout en travaillant pour l'UFOLEP, je me suis épanoui et je pense que ça m'a permis de devenir un homme un petit peu plus responsable. Il m'a donné envie il m'a toujours donné envie de ne pas faire partie de, disons, la masse et d'être que quelqu'un qui fait, pas être quelqu'un qui subit, mais d'être quelqu'un qui fait les choses et qui fait en sorte que les choses changent et qui voilà quoi. C'est ce qui m'a inculqué en fait. Il m'a inculqué le fait d'être quelqu'un d'important qui essaie au maximum de faire le bien autour de soi et de pouvoir faire développer notre pays, notre île. Voilà. Pour des années, ça a évolué. On a eu déjà au départ la marche depuis 3 années. Une marche par mois et ça n'a jamais manqué. Ensuite, nous avons pensé aussi donner le plaisir aux filles et nous avons monté une équipe de foot de femmes à LGF. Donc, et nous faisons aussi des manifestations culturelles telles que chanter une nouvelle, nettoyage de la section, des sorties. Donc l'association Vélis, c'est une association qui est vraiment en mouvement. Le délégué l'a dit d'ailleurs,
Je sais ce que je veux, mais je suis un démocrate. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'accepte pas n'importe quoi. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire aussi à ma place. Donc je respecte les gens pour qu'ils me respectent. Et je crois qu'à travers la manière dont je me suis comporté, et quand vous rencontrez quelqu'un qui vous voit aussi, il vous dit, Président Grava, c'est grâce à quoi. Ah, okay, ça, mais voilà, et sans le nommer. Il y a quelqu'un maintenant qui est adjoint au maire de la municipalité de Pointe-à-Pitre. Chaque fois que je le rencontre, il me remercie et il me dit c'est grâce au président Grava et au délégué départemental Matou, tu vois de qui je parle. Et que vous avez, que je suis ce que je suis maintenant. Ah, oui. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est ça que je voulais. Parce que mon ambition, ce n'est pas ma réussite personnelle, mais c'est de permettre au pays d'avancer. Et c'est pourquoi j'ai tâté dans tout ce. Parce que nous parlons maintenant du bénévolat. Le bénévolat qui a tendance à disparaître. Eh bien, moi, j'ai été un adepte du bénévolat. Et c'est pourquoi j'ai participé aux syndicats, politiques, associations, dans tous les domaines qui pouvaient faire avancer le petit pays de la Guadeloupe. Je dirais pour le travail qui m'a aidé à faire à l'IFOLEP, je dis merci. Mais moi, c'est l'ami que je salue. Parce qu'à travers la pratique à l'IFOLEP, nous sommes devenus des vrais amis. Et même parents, des fois, on pourrait considérer comme des parents. Voilà. Ce que je tiens à dire, c'est merci au président Grava, parce qu'évidemment, c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier, il m'a accueilli au sein de son comité directeur. Il m'a permis de pouvoir envisager autre chose que l'encadrement de la seule discipline football, puisque très rapidement j'ai dû me former pour aller dans des disciplines de sport collectif, mais également de sport individuel. L'avantage également de voir un petit peu comment on dirige un comité directeur, comment on transmet les responsabilités à différentes personnes qui se révèlent au fur et à mesure au sein d'un comité, au sein de commissions, au sein de différentes équipes aussi, tout simplement. Donc d'apprendre à repérer des gens qui pourraient apporter un plus à une entité comme l'IFOLEP, puisque il ne faut pas oublier que dans les plus belles heures de l'IFOLEP, nous avons compté jusqu'à plus de 2200 adhérents, près d'une centaine d'associations. Donc ma mission, très humblement, c'est de pouvoir faire aussi bien, si ce n'est mieux, puisque notre volonté, c'est toujours de faire toujours un peu plus. Notre secret d'espoir, c'est d'imaginer qu'à moyenne échéance, on puisse représenter 1% de la population guadeloupéenne, c'est-à-dire tant que pratiquants ou en tant que licenciés, évidemment, puisque les deux possibilités sont offertes chez nous, arriver à représenter un peu plus de 4000 personnes, et puis au niveau des associations, continuer de s'ouvrir. On l'a fait avec des sports qu'on n'attendait pas à l'IFOLEP, Guadeloupe, comme le jet ski, c'est le véhicule nautique à moteur, mais également maintenant on tape à la porte pour des sports mécaniques tels que la moto, le karting souhaite revenir à l'IFOLEP, donc continuer à se développer. On a eu le cricket rounders, il n'est pas interdit de penser que ça va reprendre de plus belle. Donc les possibilités sont là, elles sont offertes. On a fait beaucoup pour développer les sports nautiques, avec la base nautique de la région, à Sainte-Anne. On peut faire encore beaucoup. Et puis surtout, ne pas oublier que la société guadeloupéenne évolue avec des attentes diverses. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'activités un peu comme du zapping, c'est-à-dire qu'on veut faire un peu des jeux de ballon, comme on peut faire des activités physiques de pleine nature ou des activités aquatiques ou nautiques. Donc, rester à l'écoute de notre population pour pouvoir apporter autre chose. Mais toujours en gardant à l'esprit que l'IFOLEP, c'est une autre idée du sport. Donc, continuer à la défendre, bec et ongle, puisque on favorise la citoyenneté à travers le sport, l'éducation à travers le sport et surtout la possibilité de prendre des responsabilités. Que ce soit dans des commissions techniques, dans des commissions disciplinaires, au sein du comité directeur, ben, les possibilités sont là. Donc si on veut que la famille se développe à son rythme, ben, il faut accepter de la voir émettre des idées, ne pas chaque fois penser que c'est le comité directeur seul qui a les bonnes réponses. Au contraire, on a des commissions transversales, elles sont ouvertes
à tout un chacun pour que chacun nous fasse profiter de ses compétences. Ouais, les maillots qu'on remet à l'issue de la championnat, c'est ça. C'est ça. Et là j'ai beaucoup apprécié, donc effectivement, c'était émouvant ce jour-là. C'était vraiment émouvant, ému. Au départ à la retraite, c'était au Cochon Plus. Au Cochon Plus, on avait passé au restaurant Cochon Plus. Donc on avait passé un grand moment. Oui, on avait une petite fête pour son départ à la retraite. Et ça s'est passé le 24 juillet 2009. Voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié. C'est ça. Il était fier ce jour-là de me remettre ce. Oui, c'était un moment de joie avec l'allégresse. Vu d'émotions, beaucoup d'émotions. Parce qu'il y avait beaucoup de. Lui il partait et moi je restais. Et il voulait que je reste. C'est ça. Mais je suis encore là, puisque je fais partie je suis même responsable de la commission de discipline. C'est ça. De première instance à l'UFOLEP. Moi, je suis le président d'honneur. Président d'honneur de l'UFOLEP. Ah ouais, c'est. Je pense que c'est un homme qui mérite largement qu'on s'intéresse à sa vie, à ce qu'il a fait, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas qui est M. Grava. Et j'espère qu'ils le sauront parce qu'il a fait beaucoup, pas que pour l'UFOLEP, mais pour la Guadeloupe. Et il a aidé à changer beaucoup de choses.